Alors nous sommes en pleine période des fêtes et comme beaucoup de familles, nous allons avoir le plaisir sur table d'avoir du champagne. Alors il n'existe qu'une appellation champagne, mais en fait derrière vous avez une multitude de champagnes, des blancs de blanc, des blancs de noir. Mais aujourd'hui nous n'allons pas aborder l'élaboration du champagne. Aujourd'hui je vais simplement vous donner les champagnes qui sont les mieux adaptés à chaque mets de votre repas de fête. C'est-à-dire plus précisément le champagne qui est le plus adapté à votre apéritif en ouverture de repas et ensuite bien sûr avec vos huîtres, la dinde et évidemment le dessert. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, cela nous encourage à vous développer du contenu et je vous en remercie. Rappelons les principales silhouettes de champagne que l'on peut avoir en fonction du cépage, mais également en fonction de leur dosage. Au niveau du cépage, il y a 3 cépages principaux, dont 2 sont rouges et 1 blanc. Les 2 rouges, c'est le pinot noir et le pinot meunier. Le pinot noir est celui qui donne le plus de matière, d'étoffe, de concentration, ce caractère vineux. Et puis, vous avez également le pinot meunier, qui lui est un cépage qui donne des vins qui évoluent plus vite et surtout reconnu pour son fruité et sa tendresse. Et enfin, le chardonnay, qui est vraiment un champagne qui a du ressort, de la vivacité, donc qui est généralement un des champagnes qui se conserve le mieux grâce à cette fraîcheur. Ces cépages sont soit élaborés en monocépage, le blanc de blanc, c'est uniquement un champagne blanc, élaboré généralement à partir de chardonnay. Ça peut être un blanc de noir, dans ce cas-là, c'est un vin qui est issu soit exclusivement de pinot noir, ou d'un assemblage de pinot noir et de pinot meunier. Vous avez également, dans la plupart du temps, un assemblage des 3 cépages. Alors une opération qui est très importante à la fin de l'élaboration du champagne, c'est tout simplement cette liqueur d'expédition. En fait, on ajoute ou pas du sucre dans le vin. Donc vous allez avoir des bruts, ce sont des vins qui sont inférieurs à 12 grammes, et puis vous allez avoir des extra bruts, c'est inférieur à 6 grammes de sucre par litre, et enfin les non dosés, c'est inférieur à 3 grammes. Donc lorsque vous ajoutez bien sûr du sucre, vous aurez un vin qui vous paraîtra beaucoup plus tendre, beaucoup plus souple au niveau du contact en bouche, alors que si vous êtes sur un champagne qui est non dosé, vous aurez une acidité qui sera plus marquée. Mais vous aurez en revanche plus de relief, plus de persistance. Alors l'autre point également qui est très important en champagne, vous avez des champagnes qui sont dits non millésimés, c'est-à-dire qui n'ont pas d'année de vendange sur l'étiquette, et les champagnes au contraire qui sont millésimés, qui représentent une seule année. Le champagne, c'est une construction très réfléchie, de différentes origines au niveau des raisins, des différents cépages, on en a déjà évoqué, mais également de différentes années lorsqu'il s'agit d'un non millésimé. En fait, le champenois a une banque de données, une banque de vins, qui généralement lui permet de prendre des vins qui sont antérieurs à l'année de la vendange en cours. Donc on va avoir une association de vins de différentes années qui peut remonter de 1 à 4 ans, mais aussi de vins de réserve beaucoup plus âgés qui permettront de construire le style du vin, le style de la maison. L'intérêt d'utiliser des vins de réserve, c'est d'avoir des vins plus équilibrés et d'avoir plus de complexité aromatique. Un vin millésimé, c'est simplement un assemblage également très important qui est constitué simplement de vins qui sont issus d'une seule année. Le millésimé est considéré comme une année exceptionnelle, choisie d'ailleurs par chaque maison. Donc vous avez au niveau de la législation un élevage sur lit, c'est-à-dire en cave, qui est plus long. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez allonger cette période de bonification, de maturation du champagne en cave, et normalement, un millésimé est plus riche et plus complexe qu'un non millésimé. Alors, commençons notre soirée de fête. À votre avis, quel type de champagne on va commencer en ouverture? Est-ce qu'on va prendre un blanc de noir, un millésimé ou un non millésimé? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? En fait, à l'ouverture, on essaie d'avoir nos papilles en éveil. Donc, on va chercher avant tout de la fraîcheur, de l'acidité, un vin qui soit vivifiant. Donc, blanc de noir, millésimé, non millésimé. On va prendre plutôt un champagne qui va être jeune et qui va être porté sur un cépage, le chardonnay. Donc, a priori, un non millésimé en blanc de blanc. N'oublions pas, bien sûr, le dosage. Vous avez la nécessité d'avoir, je dirais, les papilles qui soient vraiment éveillées. Donc, il n'est pas question d'apporter de sucre. Donc, on prendra plutôt un extra brut ou un champagne faiblement dosé. Un brut.
Alors, je vous décris évidemment notre blanc de blanc qu'on va prendre en apéritif. C'est un vin qui sera essentiellement porté sur l'agrume, le côté floral, avec une texture aérienne, vivifiante, alerte, vraiment parfait pour nous éveiller. En dehors du blanc de blanc, je pourrais prendre également un classique non millésimé avec une dominante de chardonnay, qui aura également ce côté très aérien, très léger, et qui fera office d'un très bon vin de champagne en apéritif. Alors il est rare généralement de déguster un champagne sans amuse-bouche, sans entrée. Alors qu'est-ce que je dois proposer par exemple si j'ai des os de poisson, des canapés? Quels sont les critères sur lesquels je vais m'appuyer pour choisir mon champagne? Si j'ai du caviar d'esturgeon, on est sur un mets qui est complètement salé et qui est gras, avec un goût très persistant. Dois-je choisir un pinot meunier, ou plutôt un pinot noir, ou un chardonnay? Encore une fois, je vais prendre plutôt le chardonnay qui aura une vivacité, une grande fraîcheur qui pourra répondre à la salinité et qui pourra, grâce à son allonge, également répondre au goût très persistant J'allais dire du foie gras. Évidemment pas du foie gras, mais du poisson. Alors j'ai également le côté iodé, donc je vais rechercher en face un blanc de blanc qui viendra plutôt de la Côte des Blancs, c'est-à-dire le meilleur terroir en Champagne, sur un grand cru, donc je suis plutôt sur une grande cuvée en blanc de blanc, c'est-à-dire en chardonnay, et qui peut être millésimé parce que j'ai besoin d'asseoir, d'assagir un petit peu le vin pour répondre, je dirais, à la persistance, à la présence de caractère très élevé du foie. Dans ce cas précis, on aura un champagne qui sera peu dosé parce que le sucre donne un côté un peu plus massif et n'apporte aucun intérêt dans l'accord. Alors dans le même schéma concernant les huîtres ou les Saint-Jacques, on utilisera des vins qui seront surtout des blancs de blanc ou des champagnes qui sont non dosés. Pour la simple raison, c'est qu'on aura pour l'huître évidemment ce côté très épuré et ce côté iodé qui sera mis en valeur avec des vins qui auront une minéralité et une belle vivacité. Et puis pour les carpaccio ou les tartares de Saint-Jacques, on se retrouve avec beaucoup de délicatesse, de distinction qu'on retrouvera également dans notre chardonnay en blanc de blanc donc. Donc là encore, je proposerai un blanc de blanc non millésimé. Alors voilà, sur table, vous avez maintenant les grands crustacés, la langouste ou le homard bleu. On se retrouve dans une autre situation. Évidemment, on est sur une chair qui est beaucoup plus charnue, qui est fibreuse, qui est pleine. On a aussi de la mâche en bouche avec ces crustacés. Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme cépage? Qu'est-ce que vous choisissez comme type de vin? Alors ici, il nous faut plutôt un pinot noir. Le pinot noir va nous apporter cette étoffe, cette chair, cette matière, ce confort face à cette chair qui est bien dense. Donc on a vraiment un accord ici un peu plus gourmand au niveau de la concentration, au niveau de la matière du vin. Alors là, mon choix se porte avec précision sur un pinot noir, que ce soit un blanc de noir ou que ce soit un millésimé. Alors rappelons que le millésimé est plus riche et plus complexe qu'un non millésimé. C'est pour ça que je porte mon choix sur un vin qui porte son année de naissance. Alors pour le dosage, on peut accepter un dosage faible, mais essayons d'avoir un dosage qui soit tout à fait, je dirais, subtil pour mettre en valeur, je dirais, la chair du crustacé. Alors nous arrivons au foie gras. Sa particularité, c'est forcément sa douceur, son onctuosité, et puis sa texture très riche. Donc on va essayer de trouver un vin qui lui correspond. Alors je vous repose bien sûr la question. Quel type de champagne je vous propose? Un blanc de noir, un non millésimé, un millésimé. Alors maintenant vous avez compris un petit peu comment ça fonctionnait. Ici j'ai un mets qui est riche, avec un goût très persistant. J'ai besoin d'un champagne qui a également beaucoup de matière, un champagne qui soit assez âgé, donc un millésimé, ou ça peut être un champagne, de toute façon, qui doit avoir cette densité, donc je me porte avant tout sur un pinot noir. Donc comme les grands crustacés, je choisis plutôt un blanc de noir à base de pinot noir, ou un millésimé à base de pinot noir. Concernant le dosage, on préférera, pour avoir une finesse, une complexité, des nuances au niveau du champagne, un dosage qui sera très modéré.
Alors un petit point sur le dosage, lorsque je propose des champagnes, vous avez vu que généralement le dosage est relativement faible. La raison est très simple, c'est qu'au départ on a une matière première, un raisin, qui doit avoir une suffisante maturité pour ne pas avoir un dosage élevé. Donc tous les grands champagnes, toutes les grandes cuvées sont des champagnes qui sont peu dosés. Alors maintenant abordons la dinde ou la poularde ou le chapon de Bresse. On est sur une texture qui est très ferme et en même temps moelleuse, avec une chair goûteuse et délicate. On recherche forcément un très grand champagne. Au choix, vous pouvez prendre soit un blanc de blanc millésimé, une grande cuvée, soit un blanc de noir, voire un assemblage entre un pinot noir et un chardonnay. Tout cela dépendra en fait de la farce de la dinde, par exemple, et de la garniture. Si vous êtes par exemple sur une farce truffée, je proposerai davantage un blanc de blanc, un chardonnay. En revanche, si en fait j'ai une garniture de marron, je préférerais peut-être proposer, ou de champignons forestiers, je préférerais a priori proposer plutôt un vin à dominante de pinot noir. Donc vous êtes dans le choix de prendre une grande cuvée, soit en blanc de blanc, soit en blanc de noir, soit en assemblage, de chardonnay, de pinot noir, mais de toute façon sur des champagnes qui ont eu un vieillissement prolongé en cave, donc on est sur des millésimés dans les deux cas. Au sujet des dosages également, vous êtes sur des dosages qui sont faibles. Alors évidemment, nous arrivons à la ronde de fromage, au plateau de fromage. Il est difficile généralement de trouver un seul vin pour tous les fromages. En revanche, si vous voulez vraiment un vin de champagne, prenez peut-être un vin tranquille, un coteau champenois en rouge, c'est-à-dire en pinot noir, sur la montagne de Reims. Je pense au village de Bouzy, Verzenay par exemple, où là vous allez avoir un vin sur le fruit, tendre, croquant, et qui pourra aller sur tous les fromages, à l'exception bien sûr des pâtes persillées. Toutefois, j'ai une originalité à vous proposer. Choisissez un fromage à pâte molle, tel qu'un camembert fermier, ou des fromages très crémeux, comme le Brillat Savarin, comme le Chaours, et prenez un champagne millésimé, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. L'effervescence va manger un petit peu le gras du fromage, avec un dosage suffisamment important pour arrondir les choses au niveau du fromage, c'est-à-dire enlever un petit peu son amertume. Alors concernant les bûches glacées, que ce soit aux fruits ou au chocolat, l'accord est un petit peu plus délicat. Le champagne a heureusement une catégorie de vins qui sont dits secs au niveau de leur dosage ou doux, et là vous avez une sucrosité suffisamment importante pour pouvoir les employer avec ces desserts. Alors chaque maison de champagne a son style, certaines préfèrent davantage utiliser le pinot noir et d'autres le chardonnay, mais je crois que là, pour le choix du champagne, il est bon de tout simplement demander à votre caviste. Voilà, chers amis, la vidéo est terminée. Notre repas l'est également. Vous avez pu voir tout simplement que le champagne est un vin qui peut nous suivre du début jusqu'à la fin. Et je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes. Et je vous dis à la prochaine vidéo.